Donc bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'architecture du projet de génie logiciel. J'avais déjà fait une vidéo à propos, mais comme vous pouvez voir, la vidéo est venue très floue, donc j'ai fait la vidéo juste comme ça, vous allez bien voir. Donc tout d'abord, je voudrais parler du MVC que nous avons implémenté. Donc dans notre cas, on a des MVC, d'un contrôleur pour gérer les view controllers. Et les view controllers ils sont associés à chaque page, à chaque onglet qu'on a dans la vue. Donc le sign-up, le statistique, le profile pour le main page, un abstract controller qui a un peu toutes les méthodes qui sont communes à, tout, à toutes les contrôleurs. Pareil pour le abstract view controller qui contient toutes les méthodes qui sont communes. Et donc voilà, si on veut venir dedans, on a plusieurs view controllers, chacun avec son propre boulot de gérer sa vue. Mais en plus de ça, on a décidé, on s'est rendu compte qu'en fait, dans le code de vue, il y avait beaucoup de création de composantes dynamiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire beaucoup de code pour gérer des choses qui sont dedans, donc tous les petits boutons de edit, delete. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de créer des custom components. Qu'est-ce que sont les custom components de JavaFX? Ce sont des fichiers XML qui contiennent des petits objets qui sont dans la vue. Donc voilà, comme ici, on a HBox qui représente les cards qui sont display euh, lors de l'étude de la card. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de gérer, enlever le code de la gestion de tout ça dans la vue. Ça pollue moins le code parce que si on revient dans l'historique des commits, on peut quand même voir que il y avait beaucoup de code qui était juste la création et la gestion de handlers, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? Ici, dans Learning Mode, on peut voir un cal component. Donc, on instancie le cal component au début et on y met et les cartes sont mises ici. Donc, on y passe la carte et on montre ce qui est dedans. Donc, par rapport au type de carte, donc ici on a la carte de texte. Quand on veut mettre du LaTeX, on fait ça. Quand on veut mettre du HTML, on fait ça. Donc, ça nous permet de dispatcher euh, les, euh, comment dire, les responsabilités à chaque petit bout de code. Et donc, voilà, on a fait plusieurs custom components. Ça nous permet de alléger le code, de le rendre un peu mieux, un peu plus gérable. Et aussi, ça nous permet d'implémenter voilà, les visiteurs un peu plus aisément parce que voilà, on a une visite pour les types de cartes. C'est un peu plus propre, mais ça veut dire qu'on doit mettre ça dans des fichiers XML qui parfois ont des petits bugs par-ci par-là. Donc ensuite, nos modèles. Donc nos modèles, on a un modèle, je vais passer par les interfaces. Donc on a une interface qui est la iCard, qui contient les méthodes qui sont communes à toutes les cards. Et donc voilà le abstract card. Donc l'abstract card, c'est un peu la card qui est un peu avec la structure qui est un peu commune à toutes les cartes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a le insert type. Le insert type chez nous, ça, en fait, ça influence la manière dont la carte est montrée dans la vue. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Aussi pour nous permettre d'implémenter le visitor et ne pas avoir des if switch, on a décidé d'implémenter des cards pour pour chaque type de réponse qui peut changer la vue. Donc le MCQ, c'est pour les questions à choix multiples, le blank card pour le texte à trous et le open answer card pour le texte à réponse multiple. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça aussi? C'est parce qu'avant, pour envoyer le type de card au serveur, et maintenant aussi, mais c'est plus gérable, on avait le card type. Donc, voyez, si on avait gardé ce type de card type, donc anonyme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois qu'on a un cas d'achat multiple, un blank card dans un card, on vient faire des ifs. C'est pas gérable au long terme parce que voilà, qu'est-ce qu'on fait si on ajoute maintenant un autre type de carte? On doit faire un if dans tous les parts. Donc, gérer et diviser les cas dans plusieurs types, ça nous permet aussi de d'avoir des visiteurs.
Donc si je viens ici dans Pattern, on a un card visitor. Donc voilà pour les différents types de cards MCQ, Open Answer, Blanks Card. Et dans les contrôleurs, non, dans les composants, on vient gérer ça, on a ces visites de ces visiteurs. Maintenant, ouais. Désolé, je viens de le trouver. Accept. Voilà, donc this card accept, dans l'edit card component, on a le accept et on va visiter la card pour montrer la card correspondante qu'il faut. Après, je viens survoler un peu sur les modes de jeu. Donc voilà, on a trois types de modes de jeu. C'est le study learning mode qui est la carte abstrait, le learning mode abstrait qui contient donc les méthodes communes aux trois. Et donc chaque type de mode a ses propres méthodes. On a aussi un learning mode visitor pour savoir gérer quel type de card nous avons, parce que dans le learning controller, on a décidé de mettre les trois modes ensemble, donc visite, voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque type de mode de jeu. Après, je parle un peu des interfaces. Donc voilà, on a décidé de faire des interfaces. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de garder une certaine abstraction quand on passe les classes. Donc on lui passe une interface, on ne va pas passer la classe en tant que telle. On va juste dire voilà mes méthodes, voilà qu'est-ce que je peux faire. C'est plus propre, on aime bien que voilà, il y ait d'interface comme ça, on arrive à pas passer directement la classe, mais on passe l'interface. Vite fait alors, un peu du côté serveur. Donc ici, voilà, on a gardé le card type avec le MCQ blank OR. Pourquoi? Ça nous permet dans le serveur de savoir envoyer quel est le type de card, de type de formatting de card. Et ça, c'est pour les services. Donc notre serveur est en Python et en Django. Donc voilà, on a des différentes méthodes pour dans tous les services pour prendre tous les éléments. Donc get card, le create card pour créer la card, mais dans deck service, dans quiz result et dans tag, on a des create tags aussi. Le get cards pour prendre tous les cards et des updates. Voilà, les updates sont faits avec le patch. Donc qu'est-ce que ça nous permet de faire le patch? Ça nous permet juste d'envoyer les éléments qu'on veut changer et pas envoyer la carte directement ou l'élément directement. Avant, voilà, on avait le update en envoyant le card. C'est pas propre, ça peut conduire à des erreurs. Voilà, avec les nouvelles classes, donc abstract, OR. C'était pas gérable, donc voilà, avec le patch on sait mieux gérer. Et le delete, donc le delete on passe simplement le ID à chaque fois qu'on veut enlever supprimer un objet. Euh, c'est bien comme ça. Vite fait sur les services. Donc voilà, un service pour tout, on a bien ça. Je vais vite passer sur les utiles. Donc on a trois classes utiles. Donc les deux writers, c'est pour le import et export. Donc voilà, quand on veut importer et exporter le JSON ici, ou quand on veut exporter le PDF writer, on a ces classes qui nous gèrent ça. Les parseurs. Ah voilà, donc les parseurs, je voulais revenir sur ça. Donc qu'est-ce qu'on avait avant? Si on va revoir l'historique des commits, c'est que on passait la card, le contenu de JSON directement dans la card. C'est pas gérable numéro 1 parce que voilà, avec des nouveaux types de cards, ça devient un peu impossible. Mais qu'est-ce que ça nous permet de faire aussi, quelque chose de plus important, c'est que avant, voilà, si on mettait même le deck ici, le parsing de JSON ici dans le deck, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que voilà que le modèle n'est pas qu'un modèle, mais contient aussi des logiques de voilà comment est-ce que je vais gérer le JSON et me construire moi-même. Donc, il était capable de lire le JSON et de faire des choix. Maintenant, on a juste des parseurs. Donc, je le viens ici. Donc, car parser, nous parsons le JSON. Nous avons un factory euh, qui fait bien les cartes
en fonction de la carte qui est montrée. Donc le make card qui voilà fait un MCQ, un blanks card, un open answer card. C'est plus propre parce qu'on a juste envoyé le answer ou le string de answers et c'est à la factory de faire la carte que nous voulons, donc abstract card. Comme ça, on peut envoyer différents types et après, c'est à chacun de gérer comment interpréter les cartes. Un deck parser, pareil. Il y avait beaucoup de logique, donc vous voyez, ces 4 méthodes pour créer le deck, ça pollue beaucoup le deck. Et en plus, c'est pas la responsabilité du deck, non? Donc, on enlève ça, ça rend le code plus propre, plus maintenable. Ça nous permet de aussi mieux encapsuler les modèles dont moi je suis un deck. Je te envoie ce qui est le deck, mais je vais pas pouvoir passer moi-même. Donc ensuite, les exceptions. Donc on a ici les exceptions de API, de deck et de tag. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur 400, 500, 404 et ainsi de suite. Les DTO, voilà, on a juste un DTO tout simple pour le user. Ça permet de garder, juste garder les infos de l'utilisateur le long de l'application. Et ensuite, en dernier, je vais parler du app. Donc le app, on s'est basé un peu sur le app lab state. On s'est basé un peu sur le principe qu'on a dans Android Studio avec la classe application. Donc, si on est bien sûr un peu sur Android Studio, donc il y a une classe application qui permet de gérer un peu tous les attributs que tout le monde doit utiliser pour pouvoir gérer les différentes vues, voir s'il y a des attributs qui doivent être passés chez tout le monde. Donc on a un app state. Ça nous permet de bien implémenter cette principe d'application dans Android Studio. On a le user ID et tout ça. Et voilà, donc app et le app c'est un peu le app gère tous les vues ici, donc pas gère tous les vues, mais ça gère ici donc quand on veut prendre les XML, quand on veut changer le vue, on vient changer la vue et on montre aussi des erreurs de loading, mais voilà. Et dernièrement, je suis vol sur les serveurs. Donc le serveur, c'est un serveur fait en Django. Mais donc, je viens vite montrer les modèles qui sont dans le serveur. Les modèles qui sont dans le serveur ne diffèrent pas trop de ce qui est dans nos modèles. Donc, on a nos modèles de abstract card, card et tout ça. Donc, on peut voir le card models. On les trouve le question, le answer, le question type, l'answer type et le deck auquel il appartient. Donc, ici, on ne voit pas le answer, l'answer type, mais c'est parce que c'est dans chaque carte qui a son propre answer type. Voilà, donc le performance type, on a le card mastery level, ça correspond à ça. Le quiz result, donc comment l'utilisateur a performé lors de l'étude de la carte. Et on a aussi de serializer. Donc voilà, on vient prendre les cartes, on peut les serialiser donc, et les envoyer avec les services chez avec Delegate API. Donc voilà, ceci conclut le tour de notre architecture pour le projet de génie logiciel.